Israël avait eu des rois. À l'enfant de Bethléem, les mages avaient offert de l'or, un présence royal pour celui qu'ils considéraient comme le Messie. Malgré cela, on a l'impression que Jésus, pendant sa vie publique, a été très réticent à l'égard du titre de Messie roi. Et pourtant, il y avait en Israël une grande attente de ce personnage annoncé par les prophètes. En outre, l'occupation romaine augmentait dans le peuple le désir de retrouver, avec l'indépendance, une plus grande liberté. Les évangiles nous montrent comment plusieurs fois Jésus enjoint à ses disciples de ne pas dire qu'il est le Messie roi. Au vu de ces miracles, ils en ont terriblement envie, eux et les personnes guéries. Mais il leur demande de se taire, de garder le secret. C'est que les foules ont une image tellement humaine du Messie que Jésus veut les préparer peu à peu à découvrir en quel sens il est roi. Et il faudra encore que le Saint-Esprit vienne les aider. Rappelons-nous les propos désabusés des 2 disciples qui venaient de quitter Jérusalem après la Passion. Leurs paroles traduisent bien ce qu'ils attendaient de Jésus. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Tout en cheminant vers Emmaüs, Jésus leur expliquera ce qu'ils n'avaient pas compris et de conclure: ne fallait-il pas que le Messie souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Il n'est pas question de renversement politique. À ce propos, saint Jean, celui qui montrera comment la Passion révèle la royauté de Jésus, introduit un détail intéressant et révélateur dans son récit de la multiplication des pains. Voici. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde ». Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. On comprend la réaction enthousiaste de cette foule d'environ 5000 hommes. On la comprend, elle ne correspond cependant pas aux visées de Jésus. Pour réaliser la mission que le Père lui a confiée, il a d'autres paramètres. Son profil du Messie roi est différent. Alors, il se retire dans la montagne, en prière. Son heure n'est pas encore arrivée. Une heure, sa passion, dont seul l'Esprit Saint nous permet de saisir le sens. Cette attitude de Jésus fuyant une royauté à portée de main peut nous éclairer et nous marquer un chemin vraiment évangélique. Quel chemin? Pour le trouver, rappelons-nous la réaction de Jésus reprenant violemment Saint Pierre qui s'opposait à l'annonce de la Passion que ce dernier venait de faire. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Nous ne voulons pas suivre la courte vue de Pierre. Elle provenait trop d'une logique toute humaine. Si Jésus est le Messie, il ne peut pas souffrir et être mis à mort. Aussi pouvons-nous demander au Saint-Esprit de nous éclairer pour comprendre le sens de la royauté du Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, et donne-moi une compréhension surnaturelle de la mission de Jésus. Fais-moi comprendre quelle sorte de roi il est. Ainsi aidés, nous pourrons passer d'une vision par trop humaine, basée sur nos représentations de rois de la terre, à l'acceptation d'une royauté d'un autre ordre, une royauté conçue au sein de la Trinité pour le salut de nos cœurs, une royauté qui provient de ces flots d'amour échangés entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père,
une royauté fondée sur le don de soi et le don réciproque. Saint Jean-Paul II ne disait-il pas « La souveraineté du Christ n'est pas une souveraineté sur l'homme, mais une souveraineté pour l'homme ».